c'est peut-être une certitude. Mais il y a des choses que je comprends pas, tu vois, j'ai l'impression que le jeu il est en mode difficile, alors qu'il y a des trucs logiques. Il y a des trucs logiques. Enfin bon. Des fois je pars dans des débats comme ça, je sais même moi-même, je sais pas pourquoi. Mais il y a des trucs qui me sidèrent quoi. Je me dis mais comment ça se fait que ces gens-là ils sont obligés de manifester, tu vois? Comment c'est possible, tu vois? Je sais pas. Ça serait bien de faire une sorte de comité de trucs de ouf d'agriculteurs et de créer une chaîne de supermarchés et d'envoyer du lourd là. Et là mon gars, rien à foutre des prix et tout, tu fais ce que tu veux. Et que le client qui arrive et qui dit ouais mais la banane elle a une tache, on lui fout notre main dans la gueule directement. Le premier mec qui dit ouais mais les patates, il y en a une, blam, il prend une main dans sa gueule. Dégage. Faut qu'on lance une chaîne qui s'appellera Agri-Market, voilà. Ou c'est une chaîne de supermarché, sauf que c'est les agriculteurs, tu vois, faudrait que ce soit un truc un peu que des agriculteurs, pas d'autres gens qui rentrent en jeu. Tu vois, comme ça, tout le monde parle le même langage, c'est-à-dire que les mecs qui sont dans ci ou dans ça, on s'en fout de leur avis. Que des agriculteurs qui comprennent le langage. Tu vois, à un moment donné, le mec, si les gens ils vont pas acheter, tu vois, si les patates elles sont trop chères, ils vont pas les acheter les gens. Donc c'est à eux de faire bon prix aussi. Et en gros, la seule chose qu'ils auront, c'est à séduire le consommateur et plus séduire des grosses centrales d'achat et des conneries comme ça. Enfin, je sais pas, je dis des trucs, je sais même pas ce que je raconte, mais je me dis que c'est quand même fou. Tu vois, c'est comme les gens qui jettent des cailloux sur les pompiers. Il y a un mec, si tu te casses la gueule avec ta trottinette, c'est lui qui va venir te sauver. À quel moment on peut cracher sur les pompiers? Enfin, il y a plein de trucs dans ce monde-là que je comprends pas. C'est sûrement moi qui est très con. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas un génie? Je sais pas, des fois je me dis que je suis trop con pour faire des trucs comme ça. Mais il faudrait trouver un putain de génie qui lance une chaîne de supermarchés. Ça se trouve, j'ai un mec qui va écouter cette story, qui va sortir un truc, et il y a un milliardaire qui va se créer, et moi je reste très con. Bon, enfin bon, je suis quand même pas à plaindre, c'est l'autre, je suis à deux doigts de dire que je suis à plaindre. Non, mais en vrai, comment ça se fait qu'il n'y a pas un génie qui a créé une chaîne d'hypermarchés, où c'est les agriculteurs qui font les prix? Tu vois, je sais pas. Un truc comme ça. En fait, tu sais, parce que là c'est la mode des bons parisiens d'aller à la ferme chercher leurs trucs, mais ça c'est bien, mais je veux dire, c'est pas assez répandu. Ce serait bien de faire une sorte de grande surface où c'est les agriculteurs qui gèrent les prix. Tu vois? Et les mecs ils viennent en tracteur sur le parking s'il faut et ils baignent ça là-dedans et les gens ils viennent se servir, tu vois, il n'y a pas des beaux trucs marketing de partout, mais par contre, il y a des prix d'agriculteurs quoi, en direct. Pourquoi il n'y a pas ça? C'est fou, et puis on les emmerde. Enfin tu sais, moi il y a pas que du rose dans l'agriculture. Quand les batteries de poules où il y a 1000 poules au mètre carré, moi ça me fait vomir. Gaver les oies, ça me fait vomir. Tu vois, je suis pour que la chasse continue, mais je suis pas anti-chasse, mais enfin moi j'aime trop les animaux pour s'amuser mais bon, c'est du vivre ensemble, tu vois. Si demain on me demandait mon avis, je ferais en sorte que la chasse continue, parce que voilà, on va pas arrêter. J'ai pas envie qu'il y ait un mec, un gros Didier avec le nez rouge qui vienne m'interdire de faire de la moto, tu vois. Donc c'est normal que, voilà, même si je suis pas pour, mais dans l'agriculture, où les gens, ils ont toujours les bonnes excuses. Oui, mais il y a ci, mais il y a ça. Mais les mecs, quand même, faut pas oublier que c'est que les mecs, ils tapent des heures à n'en plus finir, qui se font chier dessus toute l'année, que les grandes surfaces, elles leur démontent le cul toute l'année. Tu vois, j'ai même plus envie d'ouvrir un hyper U avec ça. Tout est inversé, quoi. Genre, les gens qui nous font à bouffer. Enfin, genre, sans eux, on crève, quoi. Les mecs, je sais pas, je comprends pas qu'on les respecte pas, ces gens-là. Je comprends pas qu'ils aient pas des avantages, tu vois. Il y a des fois, moi je raisonne bizarrement, il y a des gens qui comprennent pas trop, mais je veux dire, quand tu payes des milliards d'impôts ou des millions d'impôts, je trouverais ça normal qu'on ait quelques avantages. Ouais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Mais je trouverais ça normal que les agriculteurs ils aient des avantages, mec. Ils en ont, mais c'est de la merde les avantages qu'ils ont. C'est quoi? Ils ont le droit de construire un hangar, mais c'est pour bosser, mec. Tu vois? Ce serait normal, mec, qu'une partie de nos impôts, elle leur paye des tracteurs, qu'une partie de nos impôts, elle leur paye une retraite avancée, tu vois? C'est fou, je comprends pas dans le monde dans lequel je vis, je comprends pas. Je suis désolé, j'ai du mal à comprendre. Les gens, les mecs, ils sont obligés de manifester tous les 15 jours. Ils s'en sortent pas, les mecs. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est fou. Donc évidemment, là, je vais bientôt me changer les pneus et les jantes. Je vais lui mettre un biturbo énorme pour qu'il ait plus de puissance, avec une énorme cheminée qui monte jusqu'au toit là, et puis une petite peinture Raptor par Fokker, j'aimerais bien aussi. Mon pote sellier, faudrait qu'il me fasse le siège, qu'il ait tout mangé le siège.
2-3 tours à la pompe. La pompe ici, là, normalement, la vis, la petite vis sertie, elle va sauter direct. Qui fume noir, c'est mort. Qui part en wheeling. Oh, regarde la grosse méca. Regarde-moi ça, mon gars. Les gros cardans, 4 roues motrices du Seigneur. Pff, le rêve. Le rêve. Les pareuses, là, tu la mets partout. Si tu en fais ce que tu veux, ils chient partout, les vaches. Elles chient partout. Ah, chie partout, la vache. Oh! Le bordel, il est homologué. Je me rappelais même pas que j'avais le droit d'aller sur la route avec. Ça, c'est fou. Il n'y a même pas de permis pour ça. Je crois qu'à 15 ans, t'as le droit quand t'es fils d'agriculteur. C'est génial. Donc voilà. Malheureusement, les agriculteurs, gros, on les voit comme des méchants, on les voit comme des traîtres, on les voit comme des ordures. Tout est inversé dans notre pays, c'est incroyable. Ça, c'est trop bien en hydraulique là. C'est vraiment le rêve. Parce que quand tu butes dans une souche ou dans une pierre, ça m'est arrivé hier. Bah en fait, c'est pas grave, c'est de l'hydraulique, c'est de la pression hydraulique, donc ça force pas sur quelque chose de mécanique. Paf, ça se bloque. Et dès que tu ressors du truc, tac, ça se remet à tourner. C'est vraiment bien. Bon, par contre, tu vois, t'as quand même un espèce de système mécanique un peu complexe avec des vérins de partout. Tu vois, une grosse cuve. Je pense que c'est pour le refroidissement parce que je trouve ça ouf d'avoir une cuve aussi grosse. Tout ça, c'est rempli de liquide hydraulique. Je trouve ça fou que ce soit si gros. Et puis voilà, et puis tout le monde est content, quoi. Donc voilà, ce week-end, j'ai passé un vrai week-end de rêve. C'est-à-dire que dimanche, j'ai vraiment pris tout le temps de tirer mes arbres, de tondre ma pelouse, tout. Enfin, c'est vraiment le genre de week-end dont je rêve depuis, ça se compte en mois, années même. Enfin, j'ai fait ça pendant un jour, c'était trop bien. Donc là, je rêve de pouvoir me prendre, donc ça va se faire là, je vais faire ça bientôt. Je vais me prendre une semaine de vacances, et je vais tout rassembler dans le champ là, tous mes engins, toutes mes tronçonneuses et tout. Et mon kiff, ça serait de passer mon temps, ça c'est genre mon rêve maintenant. Ça veut dire que tout ce que je voulais avoir, je l'ai eu. Ou je l'ai. Maintenant, mon rêve, c'est vraiment d'être là, de me dire, mon gars, je fous une chaîne neuve sur toutes mes tronçonneuses, tu vois. Je mets le plein, l'huile, la tension de la chaîne, les tracteurs, le plein de gasoil. Et là, j'entretiens le parc. Je coupe les arbres, je les débite. Après, je me sors une fendeuse thermique. Et la fendeuse est je débite, je range le bois. Ça, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça, mais pendant une semaine non-stop. Par contre, je veux pas entendre parler des mails et tout ça. Donc, je vais me réaliser ce petit rêve très bientôt, normalement. Ça, je suis trop pressé. Et donc, débiter. En fait, il y a tellement, dans un parc comme ça, il y a tellement d'arbres, tu vois, qui se couchent tout seuls, de bois et tout, que, ça me fait des stocks et des stocks et des stocks de bois pendant des années. Mais vu qu'un jour, je compte retirer l'électricité de mon château, donc plus de système de chauffage, plus de tout ça, ce serait le kiff d'accumuler du bois. Et donc je me prépare une retraite de bois. Je suis trop content. Et les engins, les tracteurs et tout, putain quel kiff. Donc j'ai envie de me faire une semaine je passe la faucheuse, après je passe l'épareuse, après là je vais m'acheter une machine pour faire les foins. Donc une machine à faire les bottes de foin, une machine à remuer le foin, l'espèce de grand râteau là qui font les lignes là où tu mets les botteleuses. J'ai envie de faire tout ça. Et pendant une semaine je fais que ça. Pour ceux qui ont vu ma petite vidéo aussi de dimanche les amis, on a montré mon beau tracteur en plus du quad, et là on a montré le nouveau tracteur les gars. Ah là là, le Santema. Par contre il a des roues, on dirait qu'il est fait pour aller dans les vignes, tellement qu'il est vilain. Mais par contre quelle beauté. Waouh, regardez-moi ça. Ouais les gars, c'était mon rêve. C'était vraiment the rêve. C'était mon rêve de ouf d'avoir un terrain, du terrain. Et une fois que j'avais du terrain, d'avoir un tracteur comme ça quoi. Oh, le kiff putain. Donc là il y a des abonnés qui nous ont écrit normalement pour nous faire des jantes sur mesure. Il y en a qui vont pouvoir nous faire des jantes sur mesure normalement avec pour mettre une monte de pneus hyper large. Donc je suis trop pressé. Là faut que je commande pour la prochaine vidéo où on monte des turbos. Tout le monde a dit mais oui mais des putains de turbos. On va mettre 2 énormes turbos, donc faut que je trouve les turbos. Mais ça va être un truc de fou. Oh le film de sexe. Le 120-54 de Tout est Moulin. Regardez, le chef Hugo il me cherche. Regardez, il me cherche. Je suis là mon cousin. Mon cousin, je suis là. Regardez. Et il a la cam dans les mains. Allez hop, petite vidéo là. Avant d'aller se coucher là. Putain. Là, ces arbres là les gars, là, les 4 chênes. Et non pas les 3 chênes d'Eric Favre.
Il mérite d'avoir une cabane, là, ces machins-là, je suis désolé les gars. Mais là, quand je vois des arbres alignés comme ça, pour moi, il faut une cabane à 5 mètres de haut, là. Avec une tyrolienne qui va jusqu'à la fenêtre du château. Voilà. Bon les gars, là, il y a mon petit bébé, là, qui est là. Donc là, vous voyez les jantes, là. Oh, qu'est-ce que je suis pressé que les pneus, ils arrivent là. Comme ça, là. Devant, c'est pareil. Hein. Et à l'avant, pareil, hein, je vais avoir des pneus comme ça, devant. Faut pas non plus que ce soit abusé, c'est pas des rouleaux, les trucs, tu vois. Mais là, ouais, faut bien au moins péter la moitié en plus, là, tu sais. Ça fait ça. Voilà. 600 à l'avant, c'est pas trop mal. Puis derrière, 800, 750 comme le Monster Truck, j'ai regardé. 750 comme le Monster Truck, c'est le top. Tu vois, là, c'est du 400 et quelques. Donc, pas le double, mais pratiquement. Parce que si c'était le double, bon, allez, on va dire le double, ça ferait ça. Ce serait trop large, tu vois. Donc, on va faire un truc entre les deux, un bon gros pneu bien large qui déplace du garde-boue à mort. Là, bientôt, je vais tout virer, tout ça, là. Cheminée, turbo. Oh, le truc, il va soufflette. Il va souffler. Oh, la gueule. Oh, ils sont beaux. Oh, il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Avec les gros pneus devant. Ça va être énorme. Bon, les gars, qui c'est qui a vu ma dernière petite vidéo du Seigneur? Regardez-moi ce monstre. Magnifique. Oh là là, le beau canam. Magnifique. C'est vraiment une dinguerie, les gars, à rouler. Hein. Oh, j'en reviens pas. Bon, là, par contre, où ils ont abusé. Tu vois, là. Étrier frein. Et là, il n'y a rien. Les bâtards. Ils se sont dit non, restriction de budget. À 25 000 € le bordel, la restriction de budget, vite fait quoi. Mais par contre, c'est vraiment ouf quoi. Tu vois, c'est un immense quad agricole, forestier, je sais pas quoi. Et ça fait 101 chevaux. Je pense qu'ils ont voulu se faire un délire un peu comme Bugatti à l'époque. Mais 101 chevaux sur un quad, c'est vraiment... c'est génial quoi. Ça marche super fort. Waouh, waouh, waouh. Désolé, c'est trop, je prends trop de fucking shit on my face. Waouh. Là, c'est trop puissant ce que je prends dans la bouche. Moi, je l'ai devant moi en vrai, les gars, donc ragez pas. Waouh. Ouais, ça, c'était mon putain de rêve. Ça, c'était le rêve américain, ça, les gars. Waouh. Bon, là, peut-être que bientôt les pneus viendront jusque là. C'est fort possible. Peut-être que l'échappement, tout ça, ça va dégager aussi. Waouh. Regardez-moi ce bloc moteur. En fait, c'est une cabine posée sur un moteur et une boîte. Le gros 6 cylindres. Waouh. 6,2 litres de cylindrée atmosphérique qui sera bientôt turbo compressé. Regardez-moi ça. Là, la sellerie du siège, faut que je la refasse. Je vais mettre du crocodile là-dedans, je te le dis. Magnifique. Quelle horreur cette affaire. J'avais oublié les amis cette histoire. J'avais oublié que j'étais... À chaque fois que je passe devant, je me dis what the fuck. Tous les matins, je me réveille en oubliant que je suis le propriétaire d'un aéroglisseur. Je me rappelle, j'en avais fait à côté de chez moi. J'avais reçu un recommandé 2-3 jours après, en me disant que... Je l'avais gardé, celui-là, je l'ai affiché dans mon bureau parce qu'il était beau quand même. J'ai reçu un recommandé où on m'a dit que... En gros, on me mettait en garde. C'est un truc avec la Marianne et tout, un truc République française. On vous interdit de faire de l'aéroglisseur. Il n'y a pas de loi. Donc moi, vu qu'il n'y avait pas de loi, je m'étais dit, bon, il n'y a pas de loi particulière, donc je peux en faire. Ils m'ont dit, il n'y a pas de loi, donc on vous met pas d'amende. Mais recommencez pas, sinon on trouvera. En gros, c'est ça, quoi, ce qu'ils m'ont dit. Et en gros, ils m'interdisent de faire de l'aéroglisseur. Donc voilà, quoi. Surtout que, enfin bon, tu vois. Surtout que j'étais content de montrer la Loire et tout. Enfin, c'est tellement, on a tellement un beau décor, nous, à la campagne. Je sais qu'il y a plein de gens... moi j'avais été près du lac Clément, j'ai été près de... On a fait plein d'endroits entre les boutiques éphémères, les endroits où on roule, les trucs qu'on peut voir en avion quand on va faire des trucs et tout. On a quand même un pays qui est incroyable, qui est fou quoi. Et il y a des gens qui vont être complètement fans de leur endroit où ils ont un lac, de leur endroit avec la mer, de leur endroit avec la montagne, de leur endroit avec le sable et tout. Et puis après, t'as moi avec mon aéroglisseur. Quelle horreur. Les mecs, ils se sont dit, putain, il a réussi à nous sortir un truc où il n'y a pas de loi. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qu'on va lui faire cette fois-ci? Donc ils m'ont dit non, ils m'ont fait comprendre qu'ils allaient trouver un truc pour m'éclater si je recommençais. Donc je recommence pas. Parce que je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un de très gentil. Voilà. Je cherche plus la merde, c'est fini, je veux plus faire la guerre. Regardez les amis, il est là le grand remplacement.
C'est ça le grand remplacement. C'est quand il te sourit et qu'il est sur ta moto et chez toi. Waouh, waouh, waouh. Là, ça, c'est 2 engins, les gars. C'est une horreur, ces 2 engins-là. Là, ma mère, elle persiste à le sortir, alors je l'ai pas encore réparé. Je vais vous faire une vidéo rigolote où je vais le réparer. J'ai plein de trucs. Enfin, de toute façon, il est pas complètement mort, mais il y a à peu près tout qu'à toucher. Donc, il y a pratiquement tout à refaire. Mais vraiment, on se rend pas compte comme ça, mais il a quand même morflé. Et là, il y a un autre engin de malheur pourrite. Très dangereux. Et là, un jour, je vais emmener Akram ici. Ça, c'est sûr. De toute façon, je vais le séquestrer si ça continue comme ça. Et il aura plus le choix, frère. Il va venir, il va monter dans la chariote. Je vais le monter dans la chariote du diable, frère. Le bordel, on va partir en wheeling. On va faire une rampe, là. Je vais faire un chemin ici. On va faire une rampe, là. Le but, ça va être de passer au-dessus de la toiture du château. Et une fois qu'il est dedans, je le menotte au siège. Il y a qu'on fasse du contenu sur YouTube, merde. On est là pour faire du contenu, nous, merde. J'ai pas envie de te parler. Mais dis donc. Et dis donc. Là-bas, on a le beau petit couple. Le petit canard. Non mais on peut parler. Didier. Mon Dieu, quelle vie. C'est donc ça la vraie vie de youtubeur? Ouais, c'est ça les mecs. Évidemment. Ils ont vraiment des gueules de ouf. Surtout que ça, les rouquines là, c'est des poules de batterie. Et donc, on les sauve un petit peu. Elles arrivent ici, elles sont déplumées, elles sont toutes moches. Parce qu'elles vivent à 15 millions dans 1 mètre carré, c'est une horreur que ce soit encore légal de faire ça. Quelle horreur. Elle est belle comme ça, un peu feu. T'as vu? C'est beau, hein. Je la trouve très jolie. Et l'autre là-bas, la toute noire là-bas, elle est très jolie. Bah bon, le problème c'est qu'elle fait que de se chier dessus, quoi. Elle est pas du tout propre celle-là. Je l'aime pas pour ça. Mais elle, je la trouve très jolie. Une petite poule barbarie. Mais elle a des espèces de gros coussinets sous les pattes, t'as vu? Elle a des grosses boules sous les pattes. Oh, cochonne. Oh bah l'autre elle vient, elle me chie. Elle fait la technique du tchoukel. Elle me regarde comme ça et elle me montre son fion. Elle veut que je la foute en miettes. Cochonne. Et moi je suis pas un mec facile en fait. Elles ont trop cru que ça allait se faire comme ça en claquant des doigts. Wow. Je suis un mec hyper sollicité, ok? Donc doucement. Eh, doucement la purée là. Doucement la paille. Allez les meufs. Venez les meufs. Ça c'est l'effet Lucien. Les poulards, elles arrivent en courant, frère. Regarde ça. Quelle horreur. Regardez ça, ma petite guinguette. On dirait une petite guinguette ici. Là, la petite table. Le petit jeu de boules. La motocrotte. Top quoi, le top moumoute. Quelle grosse cochonne celle-là, t'es vraiment une grosse cochonne toi. Tu manges toi? Et le petit canard avec le cou tordu, jamais très loin les amis. Il vit sa meilleure vie. Au moins il est respecté. Il n'est pas discriminé par rapport à son handicap. Et en vrai les canards c'est quand même des races pourries quoi. C'est fou quoi, il y en a un qui est différent, il le tue. Regardez comment il est mignon. Et en plus ça lui fait une 3e patte, il se pose avec son petit bec. Qu'est-ce qu'il est chiant avec son cou tordu putain. Il te regarde de travers. T'as vu des fois il se lève une petite patte comme ça. Et là puis il se pose avec son petit bec, ça lui fait un petit point d'équilibre en plus. Il doit pas être dur le coup là. Il est tordu mais il est dur le coup. Et puis normalement tac il doit... On va manger un coup mouton. Petit mouton pourri. Il joue avec son ballon, ça y est.
girafe. Des grandes coules. On dirait... t'as vu, on dirait... elle a le visage tout creusé comme quelqu'un qui se drogue. Incroyable. Oh la panse. Salope. Lui il est tout mouillé, il a été dans la mare. Et lui il a cul plein de terreau, il a été dans la mare aussi.